Si la famine s'éloigne, tous ne sont pas hors de danger à Gaza. Ce petit garçon ne pèse que 10 kilos. Sa mère s'inquiète de sa situation. Elle a déjà perdu son fils aîné, mort des suites de malnutrition. Mon fils n'est pas très actif. Il ne court pas beaucoup et ne joue pas avec les autres enfants. Il ne court pas comme les autres. Sa taille est restée la même. Il est petit et ne grandit pas. La nourriture a beau être de nouveau présente dans l'enclave, tous ne peuvent pas s'en procurer facilement. Le père de Yasser est malade et ne peut pas travailler. Ses parents n'ont pas les moyens d'acheter de quoi manger. À l'hôpital Nasser, cette petite fille de 5 ans est aussi en état de sévère malnutrition. Ces deux enfants sont des exemples de malnutrition aiguë sévère. Je pense que nous aurons encore des cas et que leur nombre pourrait augmenter tant que les protéines ne sont pas suffisamment disponibles à Gaza. Malgré une situation toujours critique, l'IPC, l'organisme de l'ONU dédié à la sécurité alimentaire, a levé vendredi l'alerte de famine à Gaza. Elle avait été décrétée en août dernier pour la première fois dans la région, selon des critères précis. Depuis le cessez-le-feu, l'aide alimentaire étant de retour dans l'enclave, l'IPC abaisse le niveau d'alerte à 4 sur 5. Je peux vous confirmer que la population prend en moyenne 2 repas par jour, ce qui est très différent. En juillet, il n'y avait qu'un seul repas par jour. Israël, qui avait contesté la qualification de famine de l'ONU, critique désormais ce rapport qui déformerait la réalité selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Dans son rapport, l'ONU précise que la faim est loin d'être le seul problème des habitants de l'enclave. Ils font encore face à des difficultés d'accès à l'eau, à un logement. Les terres agricoles sont bien souvent endommagées ou inaccessibles et le bétail décimé. Finalement, 80% de la population demeure sans emploi.